Bonjour, je m'appelle Marie Gutiérrez et je suis là pour vous parler de mon roman qui, lui, s'appelle La Dame trois fois belle. Donc c'est un roman de littérature dramatique qui est aussi un roman d'initiation ou d'apprentissage. Il met en scène donc Julie qui est une actrice parisienne. Et Julie part en vacances en Inde et tombe littéralement amoureuse de ce pays, non seulement du pays, mais aussi d'un homme indien. Et pour finir, elle va tout quitter, son travail, son pays, sa famille, ses amis, tout le connu, pour se lancer à corps perdu dans cette histoire avec cet homme, et aussi cette histoire avec l'Inde, parce que finalement, elle développe aussi une relation très très particulière, intense, difficile et merveilleuse avec ce pays, qui va finalement la révéler à elle-même. Donc je vais vous lire un petit extrait qui n'est pas le début du roman, mais c'est à peu près ça se situe au tiers du roman à peu près. Dans la voiture, nous nous taisions. J a glissé un CD dans l'autoradio. La musique s'échappait par les fenêtres ouvertes. Un homme chantait à une femme qu'il l'aimerait pour toujours. Spanish Girl, il l'appelait. I love you forever, il jurait. Nous nous sommes garés devant l'aéroport et la musique s'est arrêtée avec le moteur. J a pris ma main et l'a posée sur sa bouche. Nous sommes restés là, à nous regarder, ses lèvres sur ma main. Puis nous sommes sortis dans la chaleur moite et je me suis demandé ce qu'il allait faire après ça. Ce que moi je ferais. Comment tout ça se terminerait. Il m'a enlacée. Imperceptiblement, d'abord, il s'est mis à chanter dans mon oreille. Je me suis abandonnée à sa berceuse. J'étais une autre et profondément moi-même. Il fredonnait la chanson qu'on venait d'écouter. Well, Spanish girl, time to go, il a fini par dire. J'ai pris une grande inspiration, je me suis détachée de lui. J'ai lâché ses mains et tourné le dos, attrapé mon passeport, empoigné ma valise et me suis dirigée vers la porte où 2 soldats contrôlaient les papiers. Ne pas me retourner était sûrement aussi difficile que de ne pas regarder la gorgone dans les yeux, mais j'ai avancé. Si je le regarde encore, je me change en pierre. J'ai avancé et tendu mon passeport à l'homme en uniforme kaki. J'ai passé le tourniquet, marché jusqu'aux écrans qui listaient les vols, jusqu'à la queue qui serpentait devant les comptoirs d'embarquement, vers les hôtesses aux joues roses qui souriaient et tamponnaient. J'ai posé ma valise sur le tapis, pressé le pas jusqu'à la zone de contrôle, ôté mes chaussures, les ai remises. J'ai traversé le duty-free dans les odeurs de Guerlain et de samosa, avisé un siège devant la porte d'embarquement et regardé par la grande baie vitrée les avions sur la piste, les gens assis en face de moi, mes mains, et enfin j'ai expiré, me préparant à sentir la douleur s'infiltrer dans mon oxygène, mais je n'ai rien senti, rien du tout. Sanjay avait sûrement raison. J'avais découvert quelque chose dans ce pays. La légèreté. Une montgolfière était retenue en moi par des poids que l'Inde avait jetés par-dessus bord. Je me sentais aussi vierge que si j'avais arraché et jeté au feu mes vieux carnets pour ne conserver que des pages blanches. Je regardais les autres passagers. Je les aimais, pour leurs habits colorés, pour leur langue indéchiffrable, leur capacité à me transporter hors de moi-même. Ici, j'avais accepté que le monde possède autant de facettes que de pays, que de peuples, que de personnes, et que tous avaient leur place. Mon cœur déborde, voilà ce que je me disais. J'ai pensé à J assis dans sa voiture, peut-être encore devant l'aéroport, et mon cœur a menacé d'exploser. C'est trop. Laissez-moi reprendre mon souffle avant de tomber raide, écrasée d'amour. J'ai posé ma tête contre le hublot pour voir la ville d'en haut quand l'avion a décollé.
Bombay étalait ses toits déglingués au pied des immeubles géants et des enseignes lumineuses, sa fourmilière humaine, sa magie, sa crudité. J'ai soudain repensé à Subhash. Lorsqu'avant de les quitter, lui et sa femme, sur la plage de Goa, il avait affirmé « C'est un pays magnifique, l'Inde. Magnifique et terrible. Une mère qui maltraite ses enfants autant qu'elle les aime. » J'ai fermé les yeux, remonté la couverture sur mes genoux et me suis endormie. Voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et si vous lisez mon livre, n'hésitez pas à partager avec moi votre ressenti, à me donner votre avis. J'aime toujours beaucoup discuter avec les lecteurs. Merci beaucoup.